5 croyances sur la spiritualité qui pourraient bien te couper de ta magie unique. Bienvenue dans la saison 2 de La Voix de l'âme, le podcast. Je suis ravie de te retrouver après une longue absence, une grande pause dont j'avais vraiment besoin. Et aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle saison. Je m'appelle Priscilla et je serai ton hôtesse dans ce podcast. Et donc, justement, suite à cette pause dont j'avais vraiment besoin, j'ai eu la chance de pouvoir vivre une merveilleuse retraite spirituelle en Égypte où j'ai pu recevoir des enseignements incroyables, vivre et recevoir également des pratiques énergétiques extrêmement puissants qui m'ont permis de laisser poser également tout ce que j'avais envie de mettre dans ce podcast et dans cette nouvelle saison, pour réfléchir également à quelle couleur j'avais envie de donner à cette saison 2. Et pour cette nouvelle saison, j'avais envie d'apporter plus de simplicité, mais aussi plus de spiritualité, parce que finalement, quand j'y réfléchis, le sujet dont je pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures sans jamais me lasser, c'est bien de spiritualité. Et justement, ces derniers temps, j'ai reçu énormément d'enseignements, beaucoup de leçons de la vie que j'avais envie de te transmettre pour t'aider à te réaligner et à te connecter toujours plus à la voix de ton âme à toi, pour pouvoir briller toujours plus fort dans ce monde. Que tu sois entrepreneur du bien-être ou non d'ailleurs. Voilà, donc bienvenue dans cette saison 2. Et pour bien démarrer aujourd'hui, j'avais envie de te partager un certain nombre de croyances, 5 croyances en particulier, autour de la spiritualité et de la médiumnité, que j'entends régulièrement auprès de mes clients, en coaching, mais aussi au travers de conversations que je peux avoir avec des personnes que je côtoie au quotidien. Et que moi-même, d'ailleurs, j'ai entretenu pendant un certain nombre d'années. Et finalement, avec le recul, je me rends compte que ces croyances, elles m'ont longtemps bloquée, coupée de ma magie unique, de mes talents innés, et finalement de mon chemin d'incarnation et du chemin de mon âme. Et donc, j'avais envie de te mettre en lumière ces croyances, parce que peut-être que, finalement, si mes coachés et moi avons entretenu ces croyances pendant longtemps, plus ou moins longtemps, j'ai envie de croire que plein d'autres personnes finalement peuvent nourrir ces croyances et du coup sans le savoir se bloquent toutes seules, sans le savoir, sans le vouloir, de leur propre magie, de leur propre capacité pour les mettre à contribution pour leur propre vie, mais peut-être aussi pour le collectif. Peut-être, je me rends compte en tout cas que beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à libérer cette magie pour en faire peut-être leur métier, pour devenir thérapeute ou en tout cas entrepreneur du bien-être, entrepreneur spirituel, simplement parce que certaines croyances véhiculées par le monde de la spiritualité ou par la société viennent nous couper finalement de notre essence innée. Et donc dans cet épisode, j'avais envie de te mettre en lumière ces différentes croyances, en tout cas un petit pêle-mêle des principales croyances que j'ai relevées. Évidemment, il y en a plein d'autres, et s'il y en a que je n'ai pas citées, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour nourrir toujours la réflexion et l'intelligence collective. C'est toujours bien de les mettre en lumière pour pouvoir regarder qu'est-ce qui se cache derrière et comment les désamorcer, les dégoupiller pour créer de la place et laisser la voix de son âme parler toujours plus et de plus en plus fort. Et donc déjà la première croyance que j'ai relevée, que j'entends beaucoup et que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps d'ailleurs en séance avec une de mes coachées, c'est la suivante, c'est que pour ma coachée en l'occurrence, être médium pour elle, ça voulait dire être capable de communiquer, de voir, d'entendre, de parler aux défunts. Alors ça, c'est une croyance qui revient beaucoup, que tous les médiums sont forcément passeurs d'âme, que tous les médiums ressentent, voient, entendent, parlent aux défunts. J'ai envie, en tout cas dans mon expérience, j'ai envie de vous dire que non, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un passage obligé, ce n'est pas parce que on ne voit pas, on ne ressent pas, on ne parle pas aux défunts que l'on est moins médium qu'un autre. Ça ne veut pas dire que qu'on doit être obligé de développer des capacités de passeur d'âme non plus. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert comme ça, on va dire. Et pour moi, en fait, c'est un super levier pour t'expliquer vraiment de façon très schématique, bien sûr, déjà comment fonctionne, c'est quoi un médium et comment fonctionnent les mondes subtils. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un médium ? C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, un médium est là pour faire l'intermédiaire. Il est là en tant que pont. C'est une passerelle en fait, un médium. C'est une passerelle entre
le monde physique, le monde matériel et les mondes subtils, tu vois. De par ces organes subtils qui sont de façon naturelle et ou travaillés, activés, affinés, peaufinés pour augmenter ta sensibilité, ta capacité à capter les mondes subtils. Et comment fonctionnent les mondes subtils? Alors encore une fois, là c'est de façon ultra schématisée, bien évidemment. Là je grossis vraiment beaucoup les traits pour que ce soit accessible un maximum, mais bien évidemment tu te doutes que c'est plus complexe que ça. On va dire que moi j'imagine un peu les mondes subtils comme un gros millefeuille, si tu veux, avec plein de couches différentes. Et chaque couche du millefeuille représente et connectée à une fréquence, comme une onde radio en fait, si tu veux, comme quand tu écoutes ta radio dans ta voiture, chaque station de radio porte une fréquence différente. Et pour moi les mondes subtils c'est la même chose. Chaque couche du millefeuille représente chaque plan subtil est connecté à une fréquence, à une onde radio, à une fréquence vibratoire bien particulière. Et à mon sens, dans ma vérité, ça ne reste que ma vérité, bien évidemment, je n'ai aucune vérité absolue, prends seulement si ça résonne à l'intérieur de toi, bien sûr, si ça vibre en toi, si ça sonne juste à ton oreille. Mais en tout cas, dans mon expérience, j'ai le sentiment que chaque être, médium, professionnel ou non, mais tout être qui développe ses organes subtils ou qui est dans cette volonté, dans cette conscience de développer ses organes subtils, nous portons tous en fait une carte d'identité, une charte génétique, on va dire, un profil génétique subtil, énergétique, qui porte des affinités avec certains mondes, certains plans de ce millefeuille et donc certaines fréquences. Et donc, à mon sens, nous avons chacun des plus ou moins de facilité à entrer en contact avec certains plans, certains mondes subtils, certaines fréquences vibratoires. Et donc, il y a certaines personnes qui portent dans leur carte d'identité énergétique propre, unique, cette résonance avec la fréquence vibratoire du monde des défunts. Alors pourquoi est-ce que certains l'ont et d'autres ne l'ont pas? Simplement parce que ça fait partie de leur talent inné, parce que ça fait partie de leurs outils, de leurs capacités, de leurs compétences, d'entrer en contact avec ce plan-là en particulier, parce qu'elles ont des choses à y faire, soit pour aider les êtres désincarnés à passer de l'autre côté, à passer dans la lumière, ce qu'on appelle les passeurs d'âme, j'en fais partie. D'autres personnes pour communiquer, entrer en contact avec les défunts, ce qu'on appelle des contacts défunts, peut-être pour passer des messages à leurs proches incarnés, pour aider à faire un travail de deuil, mais également à recevoir des informations des défunts pour pouvoir servir leur propre incarnation, mais également servir le collectif comme une sorte de guidance. Voilà. Ça, c'est vraiment propre à chaque individu, chaque personne. Il y a des êtres qui sont connectés à ce monde-là, d'autres non. Et à mon sens, il ne sert à rien de chercher à forcer le passage, chercher à forcer à ouvrir cette porte si tu n'as pas de façon innée cette aptitude. Ce n'est pas pour rien. Et à mon sens, c'est presque dangereux de chercher à forcer la porte, à vouloir faire sauter ce verrou-là absolument pour pouvoir rentrer dans un moule, parce que dès lors, tu ne le fais pas pour les bonnes raisons. Si de façon innée, tu n'as pas de connexion avec le monde des défunts, ce n'est pas pour rien, c'est que ça ne te sert à rien et que tes talents sont ailleurs, tout simplement, tu vois, et que ce n'est pas pour autant que tu n'es pas un bon médium, que tu n'es pas dans capacité de développer ta propre médiumnité, ta propre capacité à recevoir et à entrer en contact avec d'autres mondes subtils. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est hyper important de mettre la lumière là-dessus. C'est pour ça que j'ai mis cette croyance en premier, parce qu'elle permet de vraiment poser le socle. Tu vois, ce n'est absolument pas une obligation, ce n'est pas un passage obligé que d'être passeur d'âme ou de communiquer avec les défunts pour accueillir l'idée que tu développes ta médiumnité et même que tu peux être médium, pourquoi pas même à titre professionnel, tu vois. Voilà, moi personnellement, la part de moi, enfin en tout cas cette capacité de passeur d'âme, je l'ai depuis que je suis toute petite. J'entends les défunts depuis que je suis toute petite, je n'ai rien commandé, c'est quelque chose qui était là en moi, que je n'ai jamais cherché à activer, puisque mes premiers souvenirs, je pense, datent de, je vais avoir 4-5 ans.
Et à cet âge-là, tu peux pas poser la conscience de je veux parler aux morts, si tu veux, hein. Donc, et d'ailleurs, quand j'étais petite, je me souviens, j'avais très 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 peur la nuit. J'ai passé des nuits blanches entières à refuser de m'endormir tellement j'avais peur parce que je les entendais, je savais pas quoi en faire. Je me sentais très très seule et pas comprise. Et c'était très difficile pour moi à cette époque-là et il m'a fallu des années et des années avant de pouvoir poser des mots, avant de comprendre ce qui se passait, de poser de la conscience. Et ça fait pas si longtemps que ça, finalement, sur l'échelle de ma courte vie, que je pose de la conscience sur ce qui se passe et sur comment je peux faire pour optimiser, mettre à profit ce contact avec ce plan subtil-là en particulier, tu vois, sans faire n'importe quoi et toujours dans le respect des mondes subtils. Voilà. Donc ça, c'était déjà une des 5 croyances que j'avais envie de te mettre en lumière. La deuxième que j'entends beaucoup, c'est pour être médium, il faut absolument avoir de la clairaudience, développer de la clairvoyance, etc., etc. Alors, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que comme dans la matière, comme dans ton monde physique, comme dans ton corps physique, nous développons tous certains sens physiques plus que d'autres. Certains sont plus visuels, qu'auditifs. Certains sont plus dans le toucher, sont plus tactiles. D'autres sont plus dans le goût et dans l'odorat, etc., etc. Tu vois, nous avons tous des sens physiques de prédilection, on va dire, favoris, qui sont un peu plus décuplés, un peu plus affinés que d'autres. Et bien, dis-toi que dans tes corps subtils, c'est exactement la même chose. Nous avons tous des organes intérieurs, des organes subtils, qui sont un peu plus développés que d'autres, mais ce n'est pas une nécessité. En sachant que j'ai vraiment le sentiment que dans notre monde intérieur, nous avons bien plus que 5 sens naturels, 5 sens subtils. Il y en a beaucoup plus. Donc certains vont développer de la clairaudience, oui, mais ce n'est pas une obligation. Tous les médiums ne naissent pas en ayant de la clairaudience ou de la clairvoyance. Pour te donner un exemple très perso, moi, ma clairaudience, ma clairvoyance ne s'est développée qu'il y a quelques années, depuis 2020 seulement. Donc ça fait que 4 ans que de plus en plus précisément, on va dire, ma clairaudience et ma clairvoyance se développent. Mais avant ça, c'était plus de la claire connaissance, tu vois, qui se développait. C'était vraiment des intuitions qui se manifestaient très très fort à l'intérieur de moi. Tu vois, c'était vraiment une intelligence émotionnelle qui était accrue chez moi, qui est toujours accrue, hein, bien sûr, mais maintenant qui vient s'ouvrir à mes sens intérieurs. Tu comprends ? Donc ce n'est pas absolument pas une obligation de naître avec ces capacités. Elles peuvent se développer à mesure que tu t'ouvres, que tu crées l'espace pour ouvrir ton champ subtil, tes organes subtils. Tu leur laisses de la place pour se développer, tu vois, pour affiner ton palais. Par exemple, tu vois, comme quand on est tout petit au début, on n'a pas un palais très fin. Et puis en grandissant, en étant curieux, en goûtant plein de saveurs différentes, on affine notre palais. Et dans notre monde intérieur, c'est exactement la même chose en fait, hein. Plus on va pratiquer, plus on va mettre en place des choses, plus on va se mettre à actionner, en fait, à mettre en mouvement nos organes subtils, plus on va les entraîner, on va les affiner, on va les peaufiner et on va leur permettre de capter de plus en plus et surtout de développer aussi ceux qui étaient un peu endormis. Et puis, il y a, comme je te parlais tout à l'heure de ta carte énergétique, en tout cas ta carte génétique, subtile, tes sens subtils en font partie et nous avons tous des prédispositions, des affinités avec certains sens plus que d'autres, tu vois. Donc ça, c'est important de bien le comprendre pour ne pas culpabiliser, ne pas se bloquer aussi en se disant j'ai pas de clairaudience, j'ai pas de clairvoyance, j'ai pas de clairsentience, donc j'ai pas de médiumnité, je capte rien, je reçois rien. Non, pas du tout. C'est une question d'entraînement, c'est une question d'ouverture, d'être capable de laisser la place ouverte pour que ces organes se réveillent. Alors bien sûr, ça se fait pas non plus du jour au lendemain comme ça, bien sûr, hein. Ça se travaille, tu peux tout à fait te faire accompagner aussi par un mentor, par un praticien, par un médium qui peut te donner des pistes. Et d'ailleurs, au passage, tout ce que je te partage là, je le creuse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vraiment au sein de la formation que je suis en train de créer, que je vais proposer d'ici quelques semaines, quelques mois, là au courant de l'été 2024, été et automne 2024,
pour t'initier à l'activation et à l'ouverture de ton canal subtil, de ta médiumnité, de tes organes subtils. Voilà. Donc si jamais ça t'intéresse, si tu as envie d'être formé, ça va être une formation sur 3 niveaux. On va vraiment monter crescendo. À chaque fois, ce seront des sessions de 3 jours. Donc on va vraiment travailler en profondeur. Tu vas recevoir des enseignements théoriques, mais également de la pratique. Si ça t'intéresse, en tout cas, n'hésite pas à m'écrire, soit en message privé sur les réseaux sociaux, sur Insta, ou par mail. Je te mettrai mon mail et mon lien vers mon Instagram en barre de description. Bref, parenthèse fermée, tout ça pour te dire que au même titre que tu as naturellement des affinités, des connexions avec certaines fréquences vibratoires de certains plans subtils, tes organes internes, c'est la même chose en fait. Certains vont être un peu plus développés, vont avoir une plus grande prédisposition à s'activer que d'autres, au même titre que tes sens physiques, parce que tout est connecté de toute façon. Tu vois, moi par exemple, dans le monde physique, mon odorat et mon goût est extrêmement développé. A contrario, je suis myope comme une taupe, tu vois. Je suis myope comme une taupe, mais du coup ça me pousse à ouvrir d'autres organes, tu vois. L'ouïe aussi. Pourtant, je suis très réceptive aux couleurs. Étrangement, je suis plus visuelle qu'auditive, on va dire. Je me souviens quand j'étais à la fac, quand j'étais en cours, j'avais besoin de mettre des couleurs partout. Et pourtant, ironie du sort, je suis myope comme une taupe. Mais du coup, ça me pousse à développer d'autres sens. Et finalement, quand j'ai commencé à ouvrir mes organes subtils vraiment avec conscience, de façon cadrée, structurée, c'est la clairsentience qui a commencé à se développer. Et puis petit à petit, tu vois, j'ai la clairaudience qui se développe et ma clairvoyance qui arrive aussi presque en simultané et qui se développe de plus en plus. Donc pour pouvoir voir de plus en plus clairement, intérieurement parlant, il aura fallu que je perçoive de moins en moins clairement le monde matériel, tu vois, l'ironie du sort. Alors évidemment, ce n'est pas une obligation, c'est pas parce que tu n'es pas myope que tu ne développeras pas ta clairvoyance, Attention, que ce soit bien clair. Voilà. Ensuite, autre croyance aussi que j'ai beaucoup entendue et qui circule pas mal dans le milieu spirituel, c'est que pour pouvoir développer tes organes subtils, pour pouvoir être un bon médium, un bon thérapeute spirituel, etc., il faut être végétarien et ou vegan. Alors, gros bullshit, s'il vous plaît, attention, ne vous balancez pas dans le véganisme ou dans le végétarisme parce que vous voulez développer votre médiumnité, etc., parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas le faire pour les bonnes raisons. Il s'agit d'un processus initiatique, d'un processus d'élévation, d'évolution, de transformation qui se fait progressivement. Donc, s'il vous plaît, mes belles âmes, écoutez-vous, écoutez vraiment les besoins de votre corps, c'est hyper important. Nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins différents, des besoins bien spécifiques, et nous sommes des êtres incarnés, donc dans incarné, il y a carne, ok, d'accord, nous sommes faits de chair également, et en fonction de nos besoins propres, en fonction de notre niveau d'évolution, d'éveil, de compréhension, d'élévation de conscience, etc., nos besoins physiques vont être bien spécifiques. Donc c'est complètement ok si vous avez encore envie ou besoin de manger de la viande. Tout est juste, d'accord ? Si à un moment donné, votre âme, votre corps ressent le besoin de s'alléger un peu plus pour se détacher d'une alimentation carnée, ça se fera naturellement. Je vais te donner un exemple extrêmement concret d'une amie très proche à moi. Si elle écoute cet épisode, je lui fais un gros bisou, elle se reconnaîtra. Qui est partie d'ailleurs, qui a participé également, je veux dire, à cette merveilleuse retraite en Égypte que j'ai vécue au mois d'avril. Il faut savoir que les semaines avant cette retraite, elle a commencé, comme nous tous d'ailleurs, tous les participants, on a tous vécu une période de préparation, vraiment littéralement, de préparation à recevoir ces enseignements et ces pratiques pendant la retraite. Moi j'ai vécu des gros nettoyages, ça a été extrêmement remuant. Et elle me partageait que elle, en fait, c'est arrivé, mais du jour au lendemain, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. Pourtant, c'est quelqu'un qui adore manger aussi du poisson, de la viande, etc. Du jour au lendemain, son corps lui a dit non. Son corps lui a dit stop, rideau,
on arrête tous les dérivés de viande. Et elle était malheureuse comme les pierres parce que justement elle ne pouvait plus manger de poisson, elle ne pouvait plus continuer sur son régime alimentaire habituel. Et ce n'est pas elle qui a demandé, c'est vraiment son corps qui lui a dit stop. Et ça correspondait à ses besoins particuliers. Alors que moi, moi ça s'est produit un petit peu avant la retraite, où je sentais que mon corps ne tolérait pas beaucoup la viande, donc je me suis arrêtée. Et en revenant de la retraite, donc en fin avril, début mai, j'ai voulu tester pour voir si c'était vraiment propre au fait de recevoir ces transformations, ces enseignements pendant la retraite qui me demandaient de me mettre au repos par rapport à la viande. Et effectivement, oui, parce qu'en revenant, j'ai essayé de réintroduire un petit peu de viande, de produits, de protéines animales dans mon alimentation, et ça a été plus ou moins bien toléré, à la différence que aujourd'hui, je pense que mon stade d'évolution, d'éveil de conscience, etc., ne me permet plus de consommer des protéines animales tous les jours, bon, même si ça n'a jamais été dans mes habitudes de base, mais je sens que c'est comme si j'avais un certain seuil de tolérance et que passé ce seuil de tolérance, mon corps le rejetait limite instantanément. Donc j'ai appris à comprendre et à mieux connaître aussi les messages de mon corps pour adapter mes besoins et physiologiques, physiques, et mes besoins plus subtils et spirituels. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un point qui, pour moi, me tient vraiment, vraiment à cœur, parce que je vois beaucoup de personnes qui se forcent à partir dans le végétarisme ou dans le véganisme simplement pour pouvoir rentrer dans un certain moule spirituel. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, les amis, hein, et je tiens vraiment à tirer la sonnette d'alarme. Écoutez vos besoins, écoutez votre corps. Nous avons besoin aussi de nous ancrer, et parfois ça fait partie aussi de cet ancrage de passer par l'alimentation pour ramener de la matière dans notre corps. Et si à un moment donné votre corps physique a besoin de s'harmoniser avec vos corps subtils en s'allégeant, il vous le fera savoir naturellement. Donc ne forcez rien, s'il vous plaît, au même titre que de ne pas chercher à enfoncer des portes qui ne sont pas censées s'ouvrir pour vous, pour contacter certains espaces subtils. Là, c'est exactement la même chose, les amis. Respectez qui vous êtes, hein, et sans chercher à culpabiliser. Et ce n'est pas parce que vous consommez encore un peu d'alcool, que vous consommez des protéines animales, que vous ne pouvez pas développer vos organes subtils, vos sens subtils, votre médiumnité, votre canal subtil. Absolument pas. C'est juste une question d'équilibre, bien évidemment. D'accord ? Donc vraiment, déculpabilisez-vous de ça. Si vous sentez que vous êtes parti dans ces régimes alimentaires un petit peu pour correspondre, on va dire, à une certaine image, mais que ce n'est pas un besoin naturel, que ça ne s'impose pas à vous de façon naturelle, assurez-vous vraiment de faire les choses pour les bonnes raisons, s'il vous plaît, parce que sinon vous faites du mal à votre corps, vous faites du mal en fait à votre véhicule terrestre, et à mon sens en tout cas, ça ne peut pas être bénéfique. Donc très important vraiment de vous écouter, d'écouter vos besoins, et les choses se feront naturellement. Il y a des personnes qui toute leur vie vont consommer des produits animaux, et pourtant pourront développer leurs organes subtils, leur médiumnité, sans se prendre des foudres pour autant. Et d'autres personnes qui se couperont naturellement des produits animaux, parce que ça fait partie de leur chemin d'évolution, et c'est ok. Laissez faire le cours naturel de la vie. Votre corps saura, la nature saura exactement au bon moment vous indiquer ce dont vous avez besoin. On arrive au 4e point que je voulais aborder avec vous. 4e croyance que je voulais mettre en lumière, c'était la suivante. C'était pour être vraiment spirituel, il est question de rejeter le monde matériel, la matérialité, l'envie de s'entourer de belles choses, etc., etc. Alors ça, c'est aussi une grosse croyance qui est véhiculée, je trouve, depuis longtemps dans le monde spirituel, dans le domaine de la spiritualité. Et pour moi, c'est encore un énorme bullshit, encore une fois, qui peut être extrêmement délétère et limitant. Pourquoi ? Simplement parce que nous sommes des êtres incarnés. Nous sommes incarnés dans la matière. Donc, à mon sens, si tu rejettes ta vie matérielle, quelque part, t'en viens à te rejeter toi-même. Finalement, tu vois, tu viens à rejeter une part de toi, une part importante de toi, celle qui est incarnée
dans la matière. Ton âme est venue s'incarner dans une enveloppe charnelle, dans un monde de matière. Hein. Donc nous sommes venus expérimenter la matière. Hein. Nous sommes venus expérimenter nos sens physiques pour pouvoir toucher, voir, goûter, sentir, tu vois, tout ce qui est attrait à la matière. Tu es venu pour pouvoir toucher des livres, toucher ton bureau, toucher d'autres êtres, hein, entendre leur voix, goûter des aliments, etc., etc. Donc quelque part, si tu rejettes ce monde de matière pour ne vivre que dans l'invisible, bah, tu n'es pas en alignement avec ton parcours ici et maintenant qui se veut être incarné dans la matière. Donc à mon sens, au contraire, je trouve que la spiritualité, elle a besoin d'être matérialisée. Tu vois, on est venu ici, nous sommes des êtres spirituels venus nous incarner dans la matière. Donc nous sommes des êtres spirituels venus matérialiser cette divinité, venus matérialiser cette spiritualité dans le monde physique. Tu vois, et plutôt que d'être dans cette opposition et d'être dans ce rejet de la matérialité, de ramener cette spiritualité dans ton monde physique et dans ton monde matériel. Tu vois. Et pour cela, moi, personnellement, j'ai besoin de m'entourer de belles choses, tu vois, de beaux objets, d'une belle déco, que ce soit harmonieux, parce que ça fait partie de ma constitution, tu vois. Si je fais le pont avec l'Ayurveda, moi, je suis Pitta, parmi mes dominantes énergétiques. Donc, je ne vais pas te faire un topo sur l'Ayurveda et sur les profils doshiques en Ayurveda, mais toujours est-il que quand on développe un profil dominant Pitta, le besoin d'harmonie, apprécier les belles choses, les bonnes choses de la vie font partie de ces profils-là, tu vois. Et quelque part, si je rejette tout cela en voulant vivre de façon complètement dépouillée et désorganisée, ça irait à l'encontre de ma carte d'identité énergétique propre, qui est unique à moi, tu vois, et qui est profondément incarnée dans la nature, dans la matière, et que finalement, le but c'est de trouver cette spiritualité, de trouver ce caractère sacré et divin autour de toi, dans ce que tu vis au jour le jour, et à travers ce qui t'entoure matériellement parlant. C'est à mon sens de cette manière-là que l'on peut totalement être dans cet alignement, tu vois, âme, corps, esprit, et qui nous permet de mettre en action cette spiritualité dans la matière pour pouvoir œuvrer, contribuer au nouveau monde, tu vois. Encore une fois, prends seulement si ça résonne, hein. Ce n'est que mon point de vue, ça ne reste que ma vérité, mais pour moi elle est essentielle parce que je ne vois que trop de personnes être dans ce rejet, dans cette forme de rébellion, mais qui est pour moi détournée et complètement non productive, hein. Elle est même délétère, je trouve, de se dire ouais non mais moi je suis spirituelle, voilà, je veux, voilà, je vis dans le dépouillement, c'est même de l'hypocrisie, je trouve, de se dire qu'on n'a besoin de rien autour de soi, alors que finalement on vient vivre dans la matière, donc c'est que quelque part on est venu goûter à cette expérience de la matière. Ça ne veut pas dire comment dire, de vivre dans une accumulation de choses qui viennent encombrer notre existence, notre monde extérieur et du coup notre monde intérieur, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de refuser d'expérimenter, de goûter à l'expérience de cette matérialité, pour moi est un non-sens puisque nous sommes nous-mêmes incarnés dans la matière. Et enfin, dernier... Donc en fait, petit conseil, autorise-toi à kiffer ta life dans la matière en fait, hein. Autorise-toi à vivre ta spiritualité dans la matière, à suivre tes élans de cœur finalement. Et si toi ton kiff, c'est, je ne sais pas moi, de collectionner tel ou tel objet, fais-le. Si ça vient te nourrir, si ça vient remplir ton âme, si ça vient ramener de la joie dans ton cœur, si ça vient te permettre d'avancer sur ton parcours d'évolution, sur ton chemin initiatique, que ce soit à travers des livres. Moi, je sais que j'adore m'entourer de livres, que ce soit des livres spirituels, mais de romans, enfin plein de choses comme ça. Je suis une fan de cahiers, j'adore ça, j'adore les beaux cahiers, je les collectionne, j'y écris énormément de choses, des pensées, des enseignements, des guidances que je peux recevoir, je les archive dans ces cahiers parce que sinon je risque d'oublier ensuite derrière, plein de choses comme ça. Et je le fais parce que ça vient me nourrir, ça vient me remplir et surtout ça vient m'aider à avancer, à contribuer à mon chemin d'incarnation, tu vois ce que je veux dire ?
Donc voilà, toujours dans l'équilibre et la justesse, hein, bien sûr, mais pour moi, il n'y a aucun mal, au contraire, à vouloir, par exemple, gagner de l'argent, pour parler de matérialité, hein, voilà. Pour moi, il n'y a aucun mal à gagner de l'argent à partir du moment où cet élan part depuis l'espace de mon cœur pour venir servir plus grand que moi, pour venir contribuer à plus grand que moi, tu vois, mais aussi pour pouvoir servir mon existence, pour pouvoir subvenir à mes besoins matériels et financiers, pour pouvoir me nourrir correctement et du coup prendre soin de mon corps physique, mon véhicule terrestre, tu vois, pour le maintenir en pleine santé et ainsi me permettre d'actionner à travers mon corps physique tout ce que je peux depuis l'espace de mon cœur pour contribuer à plus grand que moi, en fait, au collectif, à travers mes activités, tu vois. Ça, évidemment, ça demande un travail, hein, ça demande un travail de mindset, ça demande d'aller travailler son rapport à l'argent, son rapport à la matérialité, ses propres résistances, les croyances qu'on peut avoir, qu'on a pu recevoir quand on était plus petit, autour de nous, etc. Mais en attendant, je crois que c'est un travail qui est essentiel pour vraiment harmoniser la matière et le subtil. Parce que nous sommes les deux et qu'il n'est pas question de segmenter ces deux parts de nous parce qu'elles sont interconnectées, elles sont profondément liées et que pour moi, nous sommes là pour faire descendre justement cette spiritualité, ce sacré, cette comment dire, tout ce monde invisible, ce monde intérieur dans la matière, dans notre monde extérieur. Et enfin, dernière croyance que j'ai relevée également. Alors celle-là, elle est aussi rigolote. Et d'ailleurs, elle est rigolote parce que moi-même, hein, je l'avais bien engrammée en moi. C'est le fait que pour être un bon thérapeute spirituel, pour être une personne, un bon entrepreneur du bien-être, etc., il faut travailler à moindre coût, voire gratuitement, parce que ce que l'on offre relève de nos qualités innées, relève de nos organes subtils, en tout cas de notre magie unique. Et donc, sous ce prétexte-là, il faudrait œuvrer de façon presque au rabais, voire gratuitement. Alors pour moi, c'est encore un énorme bullshit, hein, qu'on entend beaucoup, qui a énormément circulé dans le milieu spirituel, dans le milieu du bien-être, mais encore une fois, pour moi, qui a un non-sens et qui va à contre-courant avec le fait d'être aligné et surtout d'être en accord, en harmonie avec une loi fondamentale, une loi universelle, hein, quand même, qui est celle de l'équilibre entre le donner et le recevoir, hein. Dis-toi bien, si tu es entrepreneur du bien-être et que tu entends ce podcast, que tu écoutes ce podcast, pose-toi la question de pourquoi est-ce que tu as du mal à laisser entrer l'abondance dans ta vie. Si dans ton activité, tu n'honores pas l'équilibre entre le donner et le recevoir, si tu ne mets pas en avant la valeur de des services que tu proposes, des offres que tu proposes à sa juste valeur, si tu n'acceptes pas le fait de recevoir en retour de ce que tu donnes de façon juste et alignée, ne t'étonne pas que l'abondance ne puisse pas rentrer dans ta vie, que l'abondance financière puisse rentrer dans ton activité et dans ta vie. Quelque part, c'est toi qui bloques la libre circulation de l'énergie, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais une fois que je l'ai comprise et que j'ai ouvert la porte, j'ai accepté de recevoir, parce que c'est très facile de donner, mais recevoir, c'est toujours plus compliqué, hein, pour beaucoup de thérapeutes en tout cas. Mais à partir du moment où tu as compris que pour pouvoir laisser entrer l'abondance, il fallait que tu acceptes de recevoir et donc que tu donnes une valeur, que tu acceptes, hein, de poser de la valeur, d'accueillir la valeur de ce que tu proposes, qui ne veut rien dire, qui n'a rien à voir avec ta valeur en tant qu'être humain, en tant qu'être, en tant qu'âme, attention, hein, mais de poser de la valeur et d'assumer cette valeur par rapport aux services et aux offres que tu proposes. Je prends l'exemple des entrepreneurs du bien-être parce que c'est plus facile pour moi, mais si tu ne l'es pas, transpose sur tes problématiques de vie, hein, bien sûr, mais toujours est-il que pour pouvoir laisser l'énergie circuler librement dans l'équilibre, encore faut-il accepter de recevoir et d'ouvrir l'espace, tu vois. Parce que donner sans compter, donner de façon gratuite,
Alors je peux entendre qu'en début d'activité, faire des dons libres, etc., ça peut être ok. Mais personnellement, moi, dans mon expérience, je me suis vite rendu compte que ça devenait lourd. À un moment donné, c'était plus ok pour moi de proposer du don libre parce que ça ne venait plus honorer la valeur du service que je pouvais proposer. Quand au tout début de mon activité, je proposais simplement mes services, entre guillemets simplement, de médiumnité, et que je n'étais pas encore coach, etc. Très vite est arrivé le moment où ça devenait lourd pour moi, je n'avais plus mes 3 F, ce n'était ni fluide, ni facile, ni fun. Et comme la vie m'a poussée en fait à poser de la valeur sur ce service, sur mes guidances, pour m'aligner à l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et quelque part m'aligner avec cette loi universelle fondamentale qui me permet aujourd'hui de laisser l'abondance entrer de plus en plus dans mon activité, qui me permet de vivre de mon activité et de contribuer à mes projets plus grands, perso, mais collectifs également, tu vois. Donc ça, c'est hyper important en fait de se libérer de ces vieilles mémoires, de ces vieilles croyances qui voudraient que parce qu'on est artisan spirituel, artisan du bien-être, il faudrait être une bonne sœur et il faudrait ne rien demander en fait aux personnes qui viennent recevoir ce que vous avez à leur donner. Tu donnes une énergie à travers tes services, il est normal que tu reçoives en retour. Sinon, on est dans un déséquilibre. Il y a quelque chose qui n'est pas ok. Et je suis sûre que si tu m'écoutes aujourd'hui, tu le ressens au fond de toi, et je suis sûre que c'est pas la première fois que tu le ressens. Mais il y a toujours cette peur, cette légitimité de se dire mais je suis qui moi pour proposer des tarifs, etc., etc. Si c'est le cas, ça se travaille, bien évidemment. Il y a énormément d'exercices, de choses à faire pour aller libérer ses croyances en soi, pour créer de la place et transmuter ces croyances pour les mettre à ton service. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas également à me contacter si tu souhaites que je t'accompagne sur ce parcours-là, parce que j'accompagne les entrepreneurs du bien-être justement à développer leurs entreprises pour qu'elles puissent en vivre pleinement depuis l'espace du cœur et de façon alignée à leur âme. Donc vraiment n'hésite pas, encore une fois tu auras les liens pour me contacter sous l'épisode. Mais en tout cas, c'était important pour moi de mettre en lumière cette croyance limitante. Pourquoi ? Parce que ces 5 croyances en fait que je t'ai exposées aujourd'hui dans cet épisode, qui est un petit peu plus long que d'habitude, je te l'accorde, pour moi, viennent couper énormément de personnes de leur capacité, de leur magie unique, de leur talent inné. Alors que si ça se trouve, leur âme a choisi d'expérimenter justement cette magie pour en faire un métier, pour pouvoir la mettre au service du collectif, pour pouvoir contribuer à l'émergence de cette nouvelle terre qui est déjà là, qui est déjà en train de se manifester, très clairement. Mais je pense que plus on est nombreux, mieux c'est, parce qu'on n'est pas trop en fait. Donc voilà pourquoi est-ce que c'était important pour moi de faire cet épisode, pour lever ces culpabilités, pour lever ces croyances, pour ramener plus de soulagement, plus d'ouverture, pour t'aider à t'ouvrir aussi à tout ça et quelque part libérer aussi ton âme qui ne demande qu'une chose, c'est s'exprimer. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cet épisode t'aura parlé. Et en résumé, ce que j'ai envie de te dire pour terminer, c'est que finalement, il y a autant de médiums qu'il n'y a de façons d'exister, qu'il n'y a de cartes d'identité énergétique. Nous avons chacun une manière différente de recevoir les messages des mondes subtils, nous avons chacun des affinités particulières, nous avons chacun des capacités, des compétences subtiles qui sont propres, sur mesure, uniques en fonction de chacun de nous. Et dis-toi que voilà, il y a 1001 façons d'être médium. Il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de passage obligé. Maintenant, ça ne veut pas dire que on ne peut pas continuer à se perfectionner, à se former pour affiner toujours plus ces organes-là. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas parce que il n'y a pas de moule en fait. Ce n'est pas parce que tu ne développes pas telle ou telle chose maintenant, telle ou telle capacité aujourd'hui, déjà qu'elles ne vont pas se développer par la suite, et de deux, que tu n'es pas pour autant un être spirituel doté d'organes subtils qui demande à être ouvert. Voilà. Tu as quelque chose à apporter au monde. Si tu entends ce podcast, si tu m'écoutes, c'est que tu es là pour contribuer au nouveau monde, tu es là pour contribuer au collectif depuis ta magie innée. Et donc, voilà, je voulais vraiment
ouvrir l'espace pour que tu puisses laisser ta propre magie remonter à la surface. Ce sera le mot de la fin pour cet épisode, ce premier épisode de la saison 2. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. N'hésite pas à mettre des petites étoiles pour me soutenir, à liker, à commenter, à partager et évidemment à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Prends bien soin de toi. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté. Passe une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Encore une fois, voilà, prends bien soin de toi car le monde a besoin de ta lumière. Bisous bisous, à la semaine prochaine. Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao ciao.